Emmanuel, et nous sommes ici à la grand-messe parisienne de la sécurité et de la défense. Bonjour Hélène Conway-Mouret, vous êtes ancienne ministre des Français de l'étranger. Vous êtes surtout en ce moment vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat, où vous représentez les Français de l'étranger. Et vous travaillez également un rapport sur l'industrie de défense européenne, ou l'industrie européenne de défense. Question toute simple, est-ce que dans les rencontres que vous faites ici, vous arrivez enfin à convaincre vos interlocuteurs, en particulier vos interlocuteurs d'Europe de l'Est, notamment l'industrie de défense polonaise par exemple, d'acheter maintenant tricolore, vu qu'il faut de moins en moins compter sur les Américains? Alors, ce n'est pas dans ma fonction d'être VRP en matière d'équipement. C'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, mais je peux le faire et essayer de convaincre mes collègues. Est-ce que vous y arrivez? Alors, je ne le fais pas, mais par contre, ce que je fais, et peut-être c'est une façon de répondre à votre question, c'est de travailler avec nos partenaires européens pour qu'ils prennent confiance qu'en effet, demain, nous aurons une défense européenne que nous devons construire ensemble et que cela passe bien évidemment par l'interopérabilité, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes équipements militaires entre pays, se former ensemble, faire des exercices communs. Et acheter européen. Est-ce que vous trouvez, ça j'entends bien ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution chez vos interlocuteurs, ceux qui étaient un petit peu, pardonnez-moi, mais addicts à l'industrie de défense américaine, est-ce qu'ils commencent à bouger? Alors ils sont forcés à bouger avec un président américain. Est-ce qu'ils commencent? Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils sont prêts à le faire? Alors on ne change pas la culture atlantiste des pays du jour au lendemain. Il est plus difficile de changer une culture que de convaincre en effet quelqu'un qui va préférer un produit à un autre. Il n'est pas question de la qualité des équipements, il est question de la relation stratégique que les pays ont. Ils ont construit leur pays, leur histoire sur la base d'une défense américaine qui a assuré depuis leur indépendance pour la plupart d'entre eux. C'est en train de changer là. Défense. Oui. Est-ce que vous sentez qu'ils sont est-ce qu'ils sont déstabilisés par ce qui se passe et déstabilisés par ce désengagement américain? Alors, nous le sommes tous. Je crois que nous sommes tous bouleversés depuis Munich. C'est un petit peu plus autonome que les Polonais, par exemple, que les Britanniques. C'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir un discours sur l'autonomie stratégique, puisque notre histoire militaire est basée sur... Est-ce que vous sentez qu'ils sont bouleversés, en tout cas déstabilisés? Est-ce qu'ils sont prêts à bouger ou pas? Est-ce que vous le sentez? Oui, ils sont prêts à bouger. Seulement, comme je viens de le dire, on ne peut pas changer une culture militaire du jour au lendemain. Il y a des accords stratégiques qui ont été passés par ces pays qui ont construit leur armée ou pas d'ailleurs, qui sont complètement dépendants des États-Unis, qui ont acheté depuis des décennies des matériels américains, qui sont formés aux États-Unis, et aujourd'hui on ne peut pas leur dire on arrête tout du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut faire, c'est leur montrer qu'en effet le désengagement américain va les forcer à se recentrer sur l'Europe, et ce n'est qu'ensemble, avec une défense européenne forte, que le président américain pensera que nous sommes crédibles, il n'a pas d'alliés, il n'a pas d'amis. Voilà, c'est business first. Et donc, que demain, nous sommes en capacité de mettre des choses sur la table et surtout de ne plus sous-traiter notre défense aux Américains qui ont payé pendant des décennies, qui nous disent depuis M. Bush quand même. Et ça, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut proposer justement? Qu'avons-nous fait? Et qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des rencontres qui sont quand même très rapprochées entre les leaders, les chefs d'État européens. On a besoin d'une volonté politique affichée. Vous la sentez? Oui, elle est là. Ça, c'est un changement. Il y a quand même des annonces importantes. D'avoir une commission... Par exemple, une annonce? Alors, je ne dis pas les annonces importantes, c'est ce que le président Macron a dit dans son discours, par exemple, devant les chefs d'état-major des armées qui ont été réunis hier. Sans les Américains, c'est une promesse.
une première que nous avons, qu'il fallait avancer ensemble et avoir une stratégie européenne commune. Merci beaucoup. Et bien justement, on va y revenir tout à l'heure avec le général Hervé de Courrèges, qui est l'un des grands organisateurs de ce forum sur la sécurité à Paris. On lui demandera justement si ce pari de faire évoluer les alliés vers une autonomie stratégique est en train d'être réussi. C'est en tout cas la question qu'on lui posera et il sera avec nous. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret. À tout à l'heure, Vincent, avec effectivement